La chronique des stars par Sabine Girard. Jean-Luc Drillon, une machine à faire des tubes. Bonjour, c'est Jean-Luc Drillon. J'adore les chroniques de Sabine Girard. Si parmi vous il y en a qui ne connaissent pas Jean-Luc Drillon, go pour un rétropédalage rapido de son immense carrière. Musicien, chef d'orchestre, auteur, compositeur, arrangeur. C'est à l'âge de 3 ans, fasciné, qu'il découvre le piano. Haut comme 3 pommes, assis sur la banquette devant l'instrument star, c'est avec la complicité de sa maman qu'il deviendra un enfant prodige. 2 ans plus tard, à Roubaix, guidé par la légendaire méthode Rose, que de nombreuses générations de pianistes ont découvert dans l'apprentissage du piano, après une audition dotée d'une dispense pour entrer à 5 ans au conservatoire avec le prix d'excellence. Il entame alors une grande carrière en Russie. Il dirige, comme chef d'orchestre, tous les concerts possibles et inimaginables. No, señor. 1985, Don Quichotte Magazine 60 au succès interplanétaire. Souvenez-vous, une valeur sûre pour la danse. Ce tempo écrit par Jean-Luc avec une bande de copains dont l'histoire parle de Sancho Panza et de ses aventures héroïques, équipé d'un synthé portable top tendance mythique dans les années 80, vaudra un énorme succès en France, dans toute l'Europe, et le groupe de faire une tournée absolument triomphale aux États-Unis. L'homme aux 17 disques d'or, 2 disques de platine et 1 de diamant, créateur entre autres d'un tube comme celui de The Girl of Lucifer du groupe Monte Cristo, fréquentant les plus grands avec ses orchestrations cultissimes de Brasilia Carnaval, des notes pour la grande Claudia Cardinal et de Marc Serron. L'homme qui murmurait à son piano. Aujourd'hui, Jean-Luc, sous des pseudonymes tels que Gilles de Saint-Amour et Prosper Orchestre, derrière son clavier et sur le son des Shadows, a son propre spectacle, Prosper et les années 60. Il revisite les tubes avec un humour aiguisé de cette époque-là, où les enfants des 60s se reconnaîtront, danseront et chanteront, inspirés de Bézu qui le porte et le bouscule. Jean-Luc nous entraîne aussi dans un second spectacle qui s'appelle Le piano insolite. Il illustre avec des anecdotes croustillantes la vie des grands compositeurs comme Bach, Schubert, Debussy, Ravel, le destin de ces musiciens divinement. Jean-Luc Drillon, avec ta musicalité légendaire, le miracle musical bonheurise nos vies. Et puis, comme disait Jacques Brel, une carrière commence et on ne sait pas lorsque ça s'arrête. La chronique des stars par Sabine Girard.